Ça, c'est vous. Une page blanche. Le tout. Ou rien. De la pure lumière. Dieu. L'univers. La conscience. De la pure intelligence. Bref. Appelez ça comme vous le voulez. Disons qu'au départ, vous êtes à peu près tout, ou à peu près rien, ou les deux à la fois. Vous êtes à la fois les ténèbres et la lumière, le yin et le yang, le tout et le rien. Vous êtes un soleil qui brille dans un espace vide. Le soleil dans l'espace n'éclaire rien. Dans l'espace, on ne peut pas voir la lumière. Le soleil envoie de la lumière, mais s'il n'y a rien, la lumière ne peut pas se manifester. Pour voir la lumière, il faut que les rayons du soleil se projettent sur quelque chose. Une planète, par exemple. Alors là, oui, vous pouvez voir la lumière. Mais sans objet, sans forme pour réfléchir la lumière, on ne voit rien. Il y a le potentiel de la lumière, la puissance et la chaleur de la lumière, mais si elle ne croise aucun objet, il ne se passe rien. Juste de l'obscurité. Et pourtant, la lumière est là, mais elle n'a pas de support, de fenêtre pour s'exprimer. Vous êtes comme la lumière. Vous êtes une page blanche où une histoire, une expérience reste à écrire. Vous êtes la lumière qui veut s'exprimer, s'expérimenter. Mais au départ, on ne voit pas la lumière. Il n'y a rien. Alors, qui êtes-vous? Ça, c'est vous. Un trou par où passe la lumière. Une fenêtre par où jaillit la conscience que vous êtes. Et puis ça, c'est votre papa. Et ça, c'est votre maman. Votre amoureux ou votre amoureuse. Et puis ça, ce sont vos enfants. Et lui, c'est un ami. Et puis eux, ce sont des personnes que vous ne connaissez même pas. Bref, au bout d'un moment, toutes ces personnes sur la Terre, ça fait beaucoup de fenêtres et donc beaucoup de lumière. Mais revenons à vous. Vous êtes une page blanche. De la pure lumière. Dans le noir, il n'y a rien pour refléter votre lumière. Ça, c'est vous au commencement. Il n'y a rien, juste de la lumière sans aucun support pour pouvoir s'exprimer. Ça semble noir, mais c'est lumineux. Alors, un jour une cellule apparaît, et votre lumière va commencer à passer à travers elle. Cette cellule va se diviser, et se diviser encore. C'est comme une fenêtre par laquelle votre lumière va jaillir, s'expérimenter, se reconnaître, se découvrir. C'est vous. Et tout votre univers. Ce que vous pouvez voir ou toucher, ce que vous pouvez sentir, ce que vous pouvez entendre, écouter. Des personnes font partie de votre vie. Et puis il y a vos idées, vos concepts, vos pensées. Sur la vie, sur vous, sur les autres. Des pensées sur tout et sur rien. Surtout des pensées qui vont et qui viennent dans votre ciel bleu, qui apparaissent et disparaissent.
et réapparaissent indéfiniment. Toutes ces pensées remplissent votre esprit et altèrent votre perception. C'est votre mental. Et ce mental prend toute la place. Il remplit votre page blanche, votre esprit, qui devient tout noir. Du coup, qui dirige votre vie? Votre lumière ou votre mental? Vos pensées cachent la lumière que vous êtes. Inlassablement, le bavard commande, juge, crée des problèmes et tente de les résoudre, sans jamais y parvenir. Il ne s'arrête jamais. Vous ne pouvez pas l'arrêter avec votre mental. Vous ne pouvez pas empêcher une pensée d'apparaître et de disparaître. Vous ne choisissez pas vos pensées. Elles s'offrent à vous mécaniquement, automatiquement. Elles surgissent sans crier gare et vous croyez que toutes ces pensées sont vous. Et vous oubliez qui vous êtes vraiment. Et pourtant, si vous pouviez effacer ce que vous pensez de vous et des autres, de la vie, du temps qui passe, ou tout simplement vous en éloigner, ne plus y porter d'attention, ne plus y toucher, et retourner vers qui vous êtes, votre page blanche, votre conscience, votre vraie nature, comme cela. Vous y verriez tout de suite plus clair, non? La vie serait plus douce, plus tranquille. Ce serait la paix en vous. Vous n'auriez plus qu'à profiter de vos sens, de l'arbre près de vous, de la fleur, du ciel, des personnes qui vous entourent. Vous pourriez goûter à tout ce qui se présente à vous dans votre univers. Tout ce qui va et vient dans votre espace, sur votre page blanche, qui a un début et une fin qui ne durent jamais. Vous pourriez honorer la vie autour de vous, qui est éclairée par la même lumière que vous, la même conscience, la même présence. Si vous pouviez vous poser un peu dans cette lumière, dans ce que vous êtes, vous reviendriez à la maison. Alors laissez maintenant devant la porte d'entrée vos idées, vos pensées, vos concepts, vos soucis, vos problèmes. Et laissez toute votre personne à l'entrée de la maison. Et entrez chez vous. Peut-être que votre mental va se manifester, va vouloir que vous lui portiez de l'attention. Mais vous allez l'ignorer. Vous n'allez porter aucune attention à ses demandes, à ses remarques. Vous resterez avec vous, chez vous, en silence. Est-ce si difficile? Ce sentiment d'être là et d'exister, qui ne vous a jamais quitté et qui ne vous quittera jamais. Choisissez plus grand que vos pensées. Vous revenez à la maison, à votre présence, à qui vous êtes vraiment. C'est en cet endroit silencieux que l'on retrouve la paix. C'est si simple.